Je suis ici au Bangladesh avec plein d'autres personnes, on s'est tous réunis. Il y a des artistes, il y a des comédiens, il y a des autres youtubeurs dans le seul et unique but de vous parler et de vous sensibiliser et d'aider la communauté des Rohingyas. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de cette problématique. En quelques mots, ce sont des personnes, c'est une ethnie birmane qui est persécutée depuis plusieurs années et qui est obligée de quitter son pays parce que voilà, ils se font tuer, il y a des viols, enfin c'est vraiment atroce ce qu'ils vivent. Du coup, ils se réunissent ici au Bangladesh dans un camp extrêmement énorme. Il y a plus d'1 million de personnes, c'est juste un truc de malade. Ça fait plusieurs jours que je suis en train de le visiter. J'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué comment ils vivaient. J'ai vu dans les conditions dans lesquelles ils vivent. C'est inimaginable, c'est impensable. On sait que la situation est très compliquée, mais c'est pas une raison pour ne rien faire. Votre but, votre mission va être de nous aider, de retweeter, d'en parler autour de vous, de taguer un maximum les influenceurs, les personnalités et surtout des entreprises qui ont les moyens d'aider concrètement avec des dons ces personnes. On a envie de faire du bruit sur cette cause. On veut que tout le monde se réunisse sur les réseaux sociaux et fasse péter le hashtag. Dernière chose, demain on lance un live en direct du camp. Ce sera 7 h du matin, heure française, dans l'idée de vous donner des news, de parler avec les Rohingyas. C'est eux qui vont prendre la parole. Nous on est juste des canaux de diffusion. C'est pas à nous d'expliquer ce qui se passe, c'est pas à nous de venir et d'interpréter les messages. Ce sont eux qui vont parler et qui vont vous expliquer. On a besoin de vous, on a besoin de vos retweets et de vos engouement sur cette opération, sur cette nouvelle mission de la Love Army, pour un live et pour plein de news concernant tout ça. De toute façon, je reste connecté. À bientôt, merci beaucoup. Peace, je vous aime et ciao. Vous pouvez pas imaginer les histoires qu'on a pu entendre ici de ces survivants du génocide qui a eu lieu en Birmanie. Donc ce sont des Rohingyas et ils ont vécu l'enfer. Ils ont perdu, leur famille est morte. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur pays, ils ont plus de pays, ils ont plus rien. Pour eux, dans leur tête, l'humanité est une farce et l'humanité n'existe pas. Parce qu'en plus, maintenant qu'ils sont arrivés dans ce camp de réfugiés au Bangladesh, ici ils n'ont aucun droit. Aucun droit, ils n'ont pas le droit de sortir du camp, ils n'ont pas le droit de travailler. Ils sont en train de perdre toute leur dignité. C'est l'enfer. Et du coup, on est venu ici en groupe pour essayer de parler avec eux, pour essayer de les écouter et pour essayer de comprendre est-ce que, même si le problème est tellement gros et on ne sait pas par où commencer, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose et au moins essayer, Et du coup, avec eux, on a eu une idée. C'est le fait que nous, vous, presque chacun de nous, tout le monde, aujourd'hui a des gens qui les suivent sur les réseaux. Donc on a tous en gros une audience. Certains de nous ont des petites audiences, certains de nous ont des grosses audiences. On a tous une audience. On a tous une voix. On peut tous s'exprimer. Ces gens-là n'ont aucune voix. C'est sûrement les gens au monde qui ont le moins de voix aujourd'hui dans le monde. Et du coup, pourquoi pas donner toutes nos voix pendant 48 heures, et si on donnait toutes nos voix aux Rohingyas. On appellerait ça Love Army for Rohingya. Et en fait, on unirait toutes nos audiences. On s'en fout que quelqu'un ait 50 followers ou 10 millions de followers. Ce qui compte, c'est de dire oui, j'en fais partie. Je vais donner ma voix aux Rohingyas pour 48 heures. Donc, on a besoin de vous. Si on veut faire ça, il faut interpeller, demander à toutes les personnes qui ont des audiences en ligne de participer. Donc on compte sur vous. Si vous voulez faire partie de cette mission, s'il vous plaît, allez taguer les gens qui ont beaucoup de followers, qui ont des grosses audiences. Demandez-leur de faire leur propre vidéo où ils disent qu'ils en font partie, qu'ils sont prêts à donner leur voix pour les Rohingyas. Ça, c'est la première partie de cette mission, ça va être créer la plus grosse voix possible. La deuxième partie de cette mission, qui démarrera demain, ce sera d'aller interpeller les entreprises de ce monde. Parce que les entreprises n'ont pas encore contribué aux Rohingyas. Pour l'instant, il y a des associations, il y a des gouvernements, mais pas les entreprises. Et il faut que les entreprises se bougent aussi, parce qu'ils ont les moyens. Donc unissons nos voix pour aller demander aux entreprises de participer. Et tous les budgets qui seront débloqués dans les prochaines 48 heures, nous on sera sur place. Je vais rester sur place pendant plusieurs semaines pour être certain que tous ces fonds iront directement aux gens. Qu'il n'y aura pas d'intermédiaire, que ça sera directement dans leurs mains et que chaque famille recevra un petit peu de réconfort. On peut leur prouver à ces gens que l'humanité n'est pas morte. Et si on peut le faire, alors on doit le faire. On compte sur vous, tout ce que je viens de raconter, c'est impossible sans vous. Il faut qu'on le fasse ensemble, on compte sur vous, c'est parti. Let's go.
Bonjour à tous, alors vous connaissez peut-être la situation des Rohingyas, cette ethnie musulmane de Birmanie qui sont persécutés depuis des années. C'est le peuple le plus persécuté du monde, ils sont apatrides, viols, destruction de villages, enfin je vous invite à vous renseigner. Ils sont en exode massif depuis quelques mois. Ici au Bangladesh, dans ce camp de réfugiés de plus d'1 million de personnes, ils vivent de manière précaire en fait finalement. On a décidé de se réunir tous ensemble, artistes, vidéastes, créateurs, musiciens, ici pour venir à leur rencontre et comprendre la réelle détresse de ces gens-là. Alors le problème est bien trop gros et on en est conscient, mais c'est pas pour autant que ça doit nous empêcher d'agir ou d'au moins essayer de faire quelque chose. On peut pas rester sans rien faire finalement. Notre objectif en étant ici, c'est d'être leur micro. En fait, c'est qu'ils se fassent entendre. C'est pas aux médias. C'est ni à nous de dire ce dont ont besoin ces gens, c'est à eux directement. Donc dans l'objectif de la mission, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un live depuis le camp à partir de 7 h du matin demain en France, et ce pendant 48 heures pour aller à la rencontre, pour que vous voyez vraiment la situation, pour que vous compreniez. Et là où on va avoir besoin de vous pour organiser ce live, c'est que il faut que vous relayez un maximum ce message. Il faut que vous mentionniez un maximum de gens influents qui ont une grosse audience, qui pourraient suivre le mouvement pour nous aider. Il faudrait que vous taguiez également des entreprises qui pourraient nous aider en faisant des dons, parce que tous ensemble on est hyper forts. Sachez qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Sachez qu'il n'y a pas d'intermédiaire, peu importe ce qu'on va récolter, l'argent ira directement aux familles. Nous on est sur place pour s'assurer ça. Nous on compte sur vous. On a besoin de vous en fait. On a vraiment besoin de vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je ne suis pas chez moi, je suis très loin de chez moi, je suis à des milliers de kilomètres de chez moi. Et je suis au Bangladesh, à Cox's Bazar, dans le plus grand camp de réfugiés Rohingyas. Et si je fais cette vidéo un peu ému, je vous cache pas, ça se voit un peu, c'est parce qu'à l'initiative de Jérôme Jarre, on est venu ici pour mettre la lumière sur ce qui se passe ici. Pour ceux qui ne connaissent pas les Rohingyas, c'est un peuple persécuté, je vous la fais rapide, persécuté en Birmanie, juste parce qu'ils sont musulmans. Et ils sont obligés de se réfugier ici au Bangladesh, parce que là-bas on les tue, on les frappe, on les viole, on leur fait vivre les pires souffrances au monde. Et tout ça, bien sûr, sans aucune aide, ils sont obligés de se réfugier ici. Et ici, en fait, il y a des humanitaires qui viennent pour les aider, pour leur donner à manger, pour leur donner des vivres, à boire. Et il n'y a aucun patron, aucune grande entreprise, il n'y a rien du tout, il n'y a personne qui bouge à part ça. Les médias, c'est moelleux, hein. De temps en temps ils en parlent, de temps en temps ils n'en parlent pas, c'est quand ça les arrange. Et aujourd'hui, comme nous on est des influenceurs et qu'on peut faire bouger les choses, on est venu ici pour mettre la lumière là-dessus, une bonne fois pour toutes. On va faire un live demain pendant 48 heures en direct du camp avec plusieurs autres influenceurs. Et chez vous aussi, vous pouvez faire quelque chose, parce qu'en fait, si les gens ne font rien, nous on peut faire quelque chose pour de vrai. Donc vous pouvez tweeter, mentionner les grandes entreprises, mentionner les patrons, les machins, enfin mentionner n'importe qui, faire un maximum de bruit sur ça, parce qu'il y a comme ça qu'on pourra faire quelque chose pour ces gens-là. Ils sont adorables, ils sont magnifiques. Je viens de passer 2 heures dans le camp, il y a un mec qui m'a fait rentrer chez lui, il m'a proposé à manger, j'ai parlé avec lui, il parlait arabe, on a pu parler ensemble et tout. Et je suis touché au plus haut point, franchement c'est un truc de malade. Et donc vraiment faites quelque chose. Cette vidéo je vais la partager, il faudra bien sûr la partager de partout, mentionner tout le monde, vraiment faire le maximum pour faire quelque chose pour ces gens-là. Je vous dis à bientôt, je suis un peu ému. Et merci pour ceux qui réagissent. Partagez, même si vous avez 10 personnes, partagez, même si vous avez 5 personnes, on s'en fout. Le principal, c'est que les gens le sachent et tout le monde peut faire quelque chose en vrai. Chacun dans notre coin, maintenant on a un portable, on a les réseaux sociaux, tout le monde peut faire quelque chose. Vidéo spécialement marrante, non, plutôt même l'inverse, puisque je me trouve en fait dans le camp de réfugiés le plus important du monde, qui est en fait le camp de la communauté Rohingya, qui se trouve au Bangladesh, à la frontière avec la Birmanie. Il faut savoir que le peuple Rohingya est donc une communauté musulmane qui, on peut le dire, se fait persécuter totalement en Birmanie, qui ont été chassés du pays. On parle de nettoyage ethnique. On compte plus d'1 million de personnes qui sont réfugiées dans ce camp. Ce que vous voyez là, c'est qu'une infime partie du camp, c'est énorme, c'est une vraie ville, ça s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Ils sont livrés à eux-mêmes ici. On va vous tenir informés toute la semaine et vous montrer ce qui se passe sur le terrain pour essayer de faire un appel
de communiquer un peu sur ce cas-là, dont on parle finalement très peu ou trop peu, et savoir comment les aider, vers où on peut aller et faire avancer les choses à notre façon. Aujourd'hui, moi, je fais des vidéos et j'ai une communauté, et c'est aussi pour ça qu'il faut s'en servir, et de faire en sorte que leur message soit diffusé le plus largement possible. On va organiser un live stream demain qui va durer 48 heures, et durant lequel en fait on va être en direct du camp avec des gens des Rohingyas, et on va en fait essayer avec votre soutien et avec vos partages d'interpeller les grands groupes, les hommes puissants de ce monde, parce que c'est eux qui ont les moyens, c'est pas nous, c'est pas moi, Mr. V, qui va changer les choses d'un coup de baguette magique. Plus on sera nombreux et plus notre voix sera importante et plus le message qu'on revendiquera sera entendu et sera fort, et je sens que on peut faire quelque chose. Voilà. A très bientôt, c'était Mr. V pour une vidéo moyennement drôle, mais qui, j'espère, fera son petit bruit. Salut à tous, ciao.